Merci de nous rejoindre sur Alt24 News pour les pros de l'écho. Très ravi de vous retrouver pour ce numéro consacré à la visite effectuée en Algérie par le vice-président régional de la SFI, Société financière internationale, bras financier et filiale de la Banque mondiale, qui s'intéresse de très près à l'évolution de l'économie algérienne à la faveur des nombreuses mesures mises en place par le président Abdelmadjid Tebboune depuis 2020. Une évolution qui a déjà permis au pays de se hisser au rang de la troisième économie en Afrique. Le pays envisage également d'atteindre les 400 milliards de dollars de PIB à l'horizon 2027. Mais au-delà des aspects macro, c'est la dynamique exceptionnelle que connaissent plusieurs secteurs porteurs et à leur tête. L'agriculture et l'industrie sont oubliés, le financement ou le lancement en cours ou à venir de plusieurs méga-projets structurants. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir ce soir M. Ethiopis Tafara, vice-président régional Afrique de SFI. Débat à suivre juste après ça. Sans plus tarder, place au débat avec M. Ethiopis Tafara, vice-président régional de SFI, filiale donc et bras financier de la Banque mondiale. Monsieur Tafara, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur Alt24 News. Merci pour l'invitation. Alors avant de commencer ce débat, je rappelle que vous êtes donc le vice-président régional SFI pour l'Afrique. Vous supervisez les activités d'investissement et de conseil dans une région dotée d'un portefeuille engagé de 20 milliards de dollars et mobilisant plus de 800 collaborateurs pour renforcer le rôle du secteur privé face aux défis du développement urgent, notamment dans la finance, l'industrie manufacturière, l'agro-industrie, les services et les infrastructures. Avant de lancer ce débat, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des missions principales de la SFI, filiale de la Banque mondiale ? La mission principale de la SFI, c'est en fait de financer le secteur privé et donner des conseils au secteur privé, surtout le secteur qui est dans une position de combler les écarts de développement. Donc on travaille avec des entreprises qui ont de l'impact et on leur finance avec du dette, avec des prises de participation et avec des conseils. Depuis 2021, M. Tafara, plusieurs indicateurs macroéconomiques publiés par les autorités algériennes, reprises par des organisations financières internationales, images de la Banque mondiale ou également du FMI, font état d'une évolution de la croissance et des équilibres économiques en Algérie. Comment la SFI analyse-t-elle justement aujourd'hui ces évolutions et quels éléments au demeurant sont pris en compte dans son appréciation de la situation macroéconomique en Algérie? La gestion de l'économie en Algérie est très impressionnante, surtout en voyant la diversification de l'économie, mais aussi la maîtrise de l'inflation. Et ce genre de stabilité est très important pour les entreprises privées. Et donc, c'est les entreprises que nous, on veut soutenir. Ils se sont dans une situation stable qui permet de croître et qui nous donne l'opportunité de les soutenir avec du financement et des conseils. Justement, Monsieur Tafara, vous parlez de l'inflation. C'est une préoccupation que le gouvernement algérien a fait sienne depuis la crise Covid. Nous sommes passés de 9% à moins de 2% en 2025. Comment la SFI apprécie-t-elle justement cette manière de contrôler, de maîtriser l'inflation en Algérie sans toutefois justement toucher au pouvoir d'achat? Et c'est cela le plus important. On l'apprécie parce que nos clients l'apprécient. Donc le fait que pour eux, cette stabilité leur donne confiance d'investir et de croître, nous donne l'occasion de travailler avec eux, avec des financements qui les aident à faire ce qu'ils veulent faire en termes de croissance. Monsieur Tafara, les autorités algériennes ont exprimé ces dernières années une volonté de renforcer l'industrie, la production locale, à travers un certain nombre de mesures qui ont déjà prouvé leur efficacité. Comment SFI prend-elle en compte cette orientation dans l'analyse de ces opportunités d'intervention en Algérie, des opportunités qu'on espère prochaines ou futures? On voit que les entreprises locales sont en train de croître.
Et c'est une stratégie de remplacement de l'importation. Et pour nous, c'est une occasion de voir parmi ces entreprises qui on peut soutenir avec du financement ou des prises de participation. Et donc, on regarde dans tous les secteurs, surtout les secteurs qui mènent à une croissance d'emplois, donc l'agriculture et le pharma. C'est deux des secteurs qui nous intéressent le plus, le pharma local et l'agriculture locale. Donc, on est en train de regarder parmi les acteurs en Algérie qui pourraient profiter de ce qu'on a apporté pour la croissance d'emplois dans le pays. Alors, vous citez particulièrement deux secteurs, la production agricole et le pharmaceutique, justement, deux secteurs qui affichent une croissance importante durant les dernières années en Algérie. Pourquoi SFI s'intéresse-t-elle à ces deux secteurs en particulier? Commençons avec le pharma. Oui. On s'est rendu compte qu'en Afrique, 85 à 99% de ce qui est consommé du point de vue pharmaceutique, médicaments, vaccins et d'autres objets médicaux sont importés. Et pour nous, ça nous pose une question sur la souveraineté médicale du continent. Donc, on a décidé que ça serait bien, d'ici 2030, de doubler la production en Afrique. Il y a certains pays qui ont les moyens de doubler facilement, et Algérie est parmi eux. Donc, on s'est dit peut-être que ça serait bien de travailler avec des entreprises en Algérie qui pourraient nous aider avec ce défi qu'on a de doubler la production de produits pharmaceutiques et médicaments sur le continent. Et c'est parce qu'il y a ce savoir-faire que nous trouvons que peut-être il y a quelque chose à faire en Algérie. Du point de vue agriculture, on se rend compte qu'il y a un coup à jouer. Oui. En fait, on travaille avec des agtech. Les agtech, maintenant, utilisent l'information géospatiale pour voir ce qui est nécessaire pour les agriculteurs, des petits agriculteurs. Et avec cette information, ils arrivent à cibler le sémence, l'engrais, la machinerie qui est nécessaire pour la récolte. Et nous, on finance ces agtech. Et ces agtech, avec cette information, ils amènent ça aux banques. Et les banques, avec cette information plus précise, sont plus adaptées à financer les agriculteurs. Et nous, on les donne le courage de le faire en donnant des garanties pour les prêts qu'ils font aux agriculteurs. Avec ce système, ce qu'on a vu, c'est très possible de doubler et tripler la productivité des agriculteurs. Et ça leur aide à gagner mieux leur vie, mais ça aide aussi à l'exportation. Donc ces deux secteurs nous paraissent, pour la raison de souveraineté médicale, le pharma, mais pour la raison de souveraineté alimentaire, oui, si vous voulez, deux secteurs qu'on devrait soutenir, et Algérie a des atouts pour avancer dans ces domaines. Permettez-moi d'insister sur ces deux secteurs, monsieur Tafara, deux secteurs, je le disais donc, sur lesquels l'Algérie a fait d'énormes progrès. Est-ce que SFI aujourd'hui est prête à accompagner de près le secteur pharmaceutique et le secteur agricole algérien pour qu'ils deviennent des locomotives, des piliers de la production économique en Afrique et permettre justement à certains pays africains de s'en inspirer comme modèle économique? Tout à fait. En fait, pour la production du pharma, on espère que ce défi de doubler, c'est quelque chose qui pourrait être aidé par les compagnies algériennes. Et le fait l'idée de faire un échange sud-sud, si vous voulez, dans l'agriculture, ça me paraît quelque chose de très bien à suivre. Donc, on est prêt à faire les deux choses. Travailler avec les pharma algériens, mais aussi travailler avec des agriculteurs et des compagnies agriculteurs et les amener ailleurs en Afrique pour aider avec la production dans ces pays-là. Est-ce qu'il existe des mécanismes de financement au sein de SFI dédiés spécialement pour ces deux secteurs? Nous, dédiés, non. On a les moyens pour financer tous les secteurs. C'est pas dédié, c'est juste une question de trouver les projets qui sont prêts, qui sont bons. Très bien. Monsieur Tafara, alors des indicateurs récents font état d'une croissance des exportations
hors hydrocarbures en Algérie et de progrès dans des initiatives industrielles plus fortes, à plus forte valeur ajoutée locale. Alors, du point de vue de SFI, le vôtre, donc, comment ces évolutions permettent-elles d'identifier les opportunités pour renforcer les capacités de production, consolider, c'est cela peut-être le plus important, les chaînes de valeur et développer l'emploi de qualité, notamment pour les PME et les jeunes dont vous venez de parler? Écoutez, je crois que l'Algérie n'a pas nécessairement besoin d'aide dans le secteur de hydrocarbures. En fait, pour les PME... Alors on parle hors hydrocarbures, hein, tout ce qui est secteur hors hydrocarbures, sur lesquels on note les perspectives de croissance les plus importantes durant les dernières années. Et c'est des perspectives confirmées par les derniers chiffres émis par la Banque mondiale, justement. Pour les PME et pour la création d'emplois, ce qu'il y a de plus important, en fait, c'est la finance. Ce qu'on voit, c'est, pour les PME, il y a les PME, les grands PME, qui ont accès à du financement des banques commerciales. Il y a des petits PME qui ont accès aux microfinances. Mais au milieu, il y a tout un groupe qui n'a pas accès à ni l'un ni l'autre. Ce qu'on va essayer de faire, nous, c'est de créer des intermédiaires qui sont prêts à emprunter à ce milieu-là, en utilisant des techniques et des approches un peu différentes de ce qui est utilisé par les banques commerciales. Les banques, en fait, font des prêts à la base des biens. Mais souvent, ces PME, au milieu, n'ont pas de biens. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre une approche en regardant les comportements de ces PME et décider à la base de ce comportement si on va emprunter. On a vu des intermédiaires de ce sorte un peu partout dans le monde et l'idée c'est de voir en Afrique et en Algérie si on peut créer ce même sorte d'intermédiaire pour augmenter ce qui est emprunté à ce milieu de PME qui n'ont pas accès ni aux grandes banques ni aux microfinances. Alors justement, il y a un jalon intermédiaire entre les PME et les jeunes en Algérie qui marchent très bien ces dernières années, c'est les startups pour lesquelles également il y a un intérêt particulier, un engouement particulier exprimé par les plus hautes autorités algériennes, à commencer par le président Abdelmadjid Tebboune. Des résultats là aussi ont été engrangés durant les dernières années. Comment SFI voit-elle l'évolution de ce secteur des startups en Algérie et qu'est-elle prête à apporter pour le soutenir? Les startups, très intéressants comme secteur. Pour les soutenir, en fait, on peut faire deux choses. On peut faire des prises de participation, mais en même temps, on peut donner des conseils. Et on fait les deux. On fait ça un peu partout dans le monde. Et souvent, les petits startups, ils ont besoin de conseils d'abord, les aider à grandir un petit peu et après de donner un peu d'argent, de financement ou de dette ou des prises de participation. Et il y a pas mal de travail à faire, mais pour la jeunesse et pour l'avenir, les startups, c'est un secteur très intéressant et on veut travailler là-dessus avec des partenaires algériens, le gouvernement et d'autres. J'aimerais insister sur l'aspect des prises de participation parce que c'est ce qui intéresse l'Algérie plus qu'un autre moyen de financement, la dette extérieure étant exclue pour l'instant justement des programmes de financement de l'économie algérienne. Est-ce que la prise de participation dans certaines startups algériennes est aujourd'hui sur la table de la SFI pour les années à venir et comment vous prendriez-vous justement pour pouvoir engager ce dialogue avec le secteur des startups en Algérie sur la base justement des prises de participation? C'est sur la table, bien sûr. On va regarder de près les startups qui méritent le plus ce genre de soutien. On va s'engager en amenant les équipes pour voir ce qu'il y a sur le terrain. On est en train de réfléchir sur l'idée de faire une journée startup où nous, on arrive avec nos équipes, on amène des clients, d'autres clients, d'autres investisseurs qui pourraient s'intéresser, de discuter et de voir ce qu'il y a sur le terrain. Et là, on va choisir parmi les startups
celles qui sont vraiment au point d'exploser, si vous voulez, et de les soutenir avec des prises de participation. Mais ce n'est pas la seule chose qu'on peut faire. En fait, les conseils qu'on donne sont aussi importants. Peut-être ces conseils vont arriver à amener d'autres investisseurs dans des startups en Algérie. Très bien, donc créer une émulation autour du secteur, des startups sur le plan financier. Monsieur Tafara, l'Algérie engage également d'importants investissements dans les infrastructures, notamment dans les ports, la logistique, les chemins de fer plus particulièrement, les zones industrielles. L'objectif, bien entendu, est de désenclaver certaines régions, créer une nouvelle dynamique économique autour du secteur des infrastructures. Comment SFI a précité ce type d'investissement dans son analyse de l'environnement économique et les opportunités pour le secteur privé? Cela va nous amener plus tard à parler d'un projet en particulier que l'Algérie vient de mettre en route ces derniers jours. Dans le développement, il y a 2 piliers fondateurs. Il y a l'énergie. Sans énergie, il n'y a pas de développement. Mais le deuxième pilier, c'est le transport et la logistique et le digital. Parce qu'en fait, pour la création d'emplois, ce qui est important, c'est de connecter les personnes et les entreprises au marché et les marchés au marché. Et ça se fait avec l'infrastructure physique, donc les ports, les chemins de fer, les routes, et ça se fait avec l'infrastructure digitale. Maintenant, aujourd'hui, pour se connecter aux autres, pour se connecter au marché, il faut une infrastructure digitale. Donc, cette infrastructure est essentielle pour la croissance d'un pays et pour la création d'emplois. Alors, l'Algérie, je le disais, donc, vient de lancer un méga projet industriel qui se base sur les infrastructures. Notamment, c'est le grand projet minier ferroviaire ouest, donc au sud-ouest du pays, un projet qui relie le nord au sud, à la fois pour l'exploitation des richesses minières et de gisements de fer de Garadibillet au sud du pays, mais également de cette grande ligne de 950 km de ligne ferroviaire qui part du sud de Tindouf pour achoper sur la ville d'Oran au nord. Quelle vision porte aujourd'hui SFI sur ce genre de projet qui, je le rappelle, financé par des fonds propres de la part de l'Algérie? Ce genre de projet est très important. En fait, nous, on est en train de pousser ce genre de travail un peu partout sur le continent. Vous savez, il y a le corridor Lobito. Oui. On travaille là-dessus. Il y a le corridor Simandou. On travaille là-dessus. On y travaille pas seulement pour avancer le rail, mais on se rend compte corridor inscrit dans le cadre de la zone de libre-échange africaine, économique. Oui, tout ça devient des corridors économiques. Donc c'est très important d'avoir ce genre d'infrastructure parce que autour de l'infrastructure, il y a d'autres activités qui deviennent possibles. Donc sur les rails, par exemple, Lobito, on sait que c'est pour amener les minéraux du centre de l'Afrique, mais autour de ça, on va pousser l'activité d'agriculture, l'activité manufacturielle. Transformation également, de transformation de la matière exactement première. Ça. On fait ça sous tous ces corridors. Donc, l'idée de corridor, c'est quelque chose de très important. Donc, l'idée que vous êtes en train d'évoquer là, c'est vraiment très important pour le développement du pays. Comment envisage la SFI peut-être justement de collaborer avec l'Algérie pour peut-être le soutien de projets similaires, futurs, à l'avenir proche? L'Algérie n'a pas que le projet minier de Garadibillet annoncé, il y a d'autres projets qui entreront en vigueur très bientôt, notamment à l'est du pays, mais également au centre. On est là pour l'Algérie. On est prêt à donner de l'aide financière si c'est nécessaire, de l'aide technique. Parce qu'en fait, souvent, ce qu'on a de plus important à donner, à offrir à nos clients,
c'est pas que le financement, c'est aussi la connaissance accumulée pendant des années sur des projets de ce genre. Donc, il y a peut-être un appui technique qu'on peut apporter, un appui sur le management des risques environnementaux. Donc, tout ça est à la disposition du pays. L'Algérie est un actionnaire dans le SFI et on est là pour eux. Et à contrario, en quoi la SFI peut-elle s'inspirer du modèle de développement économique algérien pour le propager peut-être ailleurs en Afrique et pourquoi pas ailleurs dans le monde? Vous avez accumulé du savoir-faire très important dans des domaines très importants. Et ça serait bien, on en a parlé avant, de faire un peu de sud-sud. Ouais. Dessalement, par exemple. Dessalement d'eau de mer, oui. C'est quelque chose qui sera très utile pour pas mal de pays qui souffrent de sécheresse. Et de stress hydrique. Et de stress, exact. Et donc, si on pouvait former un partenariat avec des compagnies, des entreprises algériennes, avec cette connaissance et les amener ailleurs, ça serait quelque chose de très, très bien. Donc, il y a aussi le savoir-faire dans l'énergie renouvelable. Et comme le dessalement, c'est quelque chose de très utile dans pas mal de pays. Donc, cette connaissance-là, j'aimerais bien l'apporter ailleurs dans le continent et que l'Afrique en bénéficie de cette connaissance. Monsieur Tafara, alors, compte tenu des mutations actuelles de l'économie mondiale, notamment l'évolution des échanges commerciaux, l'attention accrue portée sur la résilience des chaînes d'approvisionnement, notamment le resserrement du financement extérieur. Comment ces tendances, peut-être, influencent-elles le soutien apporté par SFI aux pays partenaires, en particulier pour adapter les approches de conseil d'investissement, priorité locale, notamment en ce qui concerne le dialogue économique sud-sud? Écoutez, nous, on essaie d'être, comme on dit en français, contre-cyclique. Oui. Et donc, le resserrement de financement extérieur, ouais, c'est quelque chose qu'en fait nous amène à faire plus. Et donc pour nous, ça veut dire qu'on va être beaucoup plus occupé. L'autre chose qu'on fait en fait, c'est on donne confiance aux investisseurs qui peuvent être un peu réticents. Si nous on investit, on peut amener les autres avec nous. Donc la situation dans le monde maintenant, où il y a peut-être un peu de peur et des réticences d'investir, on peut être contre-cyclique en investissant et en amenant les autres investisseurs privés surtout dans des projets en Afrique où normalement ils n'iront pas tout seuls. Alors j'aimerais insister sur l'Afrique notamment qui fait face justement au poids de la dette extérieure, un chiffre, peut-être 90 milliards de services de la dette que devront rembourser certains pays africains cette année. Comment justement SFI peut-elle aider l'Afrique à dépasser cette barrière du poids de la dette pour financer le développement économique, un développement économique nécessaire notamment à certains pays en Afrique? Vous l'avez évoqué avant. En fait, c'est dans ces moments-là où les prises de participation deviennent importantes. Parce qu'en fait, là, on n'est pas en train d'augmenter le dette d'un pays, le dette dans un pays. Une prise de participation, c'est une risque différente. Et là, on est prêt à perdre tout ce qu'on a investi. Et dans des situations où il y a une dette trop élevée, c'est important en fait de venir avec ce type d'investissement qui n'ajoute pas, qui n'augmente pas le problème dans le pays. Donc pour moi, ce qu'on peut faire dans des situations comme ça, c'est en fait de regarder s'il y a on a le moyen de faire plus de prise de participation au lieu d'emprunter. Et ce qu'on est en train de faire sur le continent. Pour certains pays africains peut-être vulnérables, dont l'économie peut-être est vulnérable à ce type de mécanisme financier, comment garantir que ces prises de participation n'affectent pas ces pays, notamment en ce qui concerne le transfert de capitaux par la suite, si jamais il y a des difficultés de remboursement ou d'engagement, de respect des engagements en matière de ces investissements?
vous savez, les prises de participation, c'est des investissements où vous pouvez tout perdre. Donc, s'ils n'arrivent pas à repayer, c'est fini. Ouais. On perd avec eux. Mais justement, c'est pour ça qu'on le fait avec beaucoup d'attention. Mais c'est pour ça que c'est une type de financement très important, parce qu'en fait, ça veut dire que vous êtes engagé à fond. Et donc, les prises de participation peuvent être dangereux pour nous, comme investisseurs, mais aussi c'est la façon d'aider l'entreprise d'avancer sans le fardeau du dette. Là, le dette, vous êtes obligé de repayer. Donc, et c'est différent pour l'entreprise. Et c'est mieux d'avoir un partenaire qui veut investir avec tout le risque d'une prise de participation au lieu de seulement donner du dette. Monsieur Tafara, restez avec nous, le temps de marquer une courte pause. Mesdames et messieurs, nous serons de retour au débat avec monsieur Ethiopis Tafara, vice-président Région Afrique de SFI, filiale de la Banque mondiale, juste après ça. Les pros de l'écho sur AL 24 News. Si vous venez de nous rejoindre, madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes en compagnie d'Ethiopis Tafara, vice-président Région Afrique de SFI, bras financier filiale de la Banque mondiale. Monsieur Tafara reprend ce débat au demeurant très intéressant avec vous. Je rappelle que vous étiez en visite en Algérie durant ces derniers jours. Nous parlions du Sud global. Justement, la Banque mondiale souligne de plus en plus le rôle du Sud global comme moteur futur de la croissance mondiale. Les perspectives de croissance à la fois du FMI, de la Banque mondiale le démontrent à chaque fois, notamment à travers les infrastructures, l'industrie, la transition énergétique. Vous en parliez tantôt. Quels sont aujourd'hui, selon vous, peut-être les leviers les plus décisifs pour permettre à ces économies africaines du Sud global de transformer ce potentiel en croissance durable, et comment la SFI peut-elle les aider à y arriver? L'Afrique a 3 atouts qu'on doit exploiter. Premièrement, c'est la jeunesse. Oui. 1 sur 4 personnes au monde en 2050 sera un Africain. Et ça veut dire qu'en fait, l'avenir, le futur du travail, c'est en Afrique. Et c'est un atout qu'on doit utiliser à l'avantage du continent. Deuxième atout, c'est l'agriculture. 60% du terrain exploitable qui n'est pas exploité jusqu'à maintenant, des terrains, c'est en Afrique. Donc, on doit prendre cet atout et le rendre comment dire, palpable peut-être, oui, exploitable, exploitable en fait, et d'en faire de l'agriculture un business d'exportation et pas seulement un business de subsistance. Et donc inverser de la tendance du nord vers le sud, du sud vers le nord cette fois-ci. Exactement, exactement. Troisième atout, c'est l'atout physique du continent. C'est un continent avec une beauté vraiment hors commun et des cultures très intéressantes. Et le tourisme, c'est quelque chose qu'on n'exploite pas assez en Afrique. Disons que 5% des visiteurs internationaux sont arrivés en Afrique dernièrement. 5%. Si on peut doubler ça ou tripler ça, déjà 15%, ça mènera beaucoup de travail et beaucoup d'emplois pour les jeunes du continent. Donc, à mon avis, c'est 3 leviers qu'on doit tirer dessus. C'est la jeunesse, c'est l'agriculture et c'est le tourisme. Qu'est-ce que vous prévoyez justement pour ce Sud global durant les prochaines années? Comment aider cette partie
du monde qui a souvent fait les frais du colonialisme, du changement climatique également, ne l'oublions pas, dont elle n'est pas responsable, l'Afrique ou d'autres pays du Sud global. Qu'est-ce que vous prévoyez pour l'aider à passer un cap sur le plan du développement économique? Écoutez, ce qu'on va faire, nous, c'est de regarder dans les secteurs privés pour voir quelles sont les compagnies, les secteurs où, en investissant, on peut créer de l'emploi pour toute cette jeunesse et de prendre davantage les atouts du continent. C'est ça, c'est très simple, c'est l'investissement, c'est la création d'emplois, c'est l'éducation de ces jeunes pour qu'ils puissent travailler dans l'avenir et de prendre avantage de cet atout de jeunesse. Et voilà, et c'est investir. En fait, c'est ça qu'il faut faire, c'est investir, investir, investir. Monsieur Tafara, alors l'appui du secteur privé, vous en parliez, constitue le cœur du mandat de la SFI. Donc il faut le rappeler également. Comment évaluez-vous aujourd'hui le potentiel des petites et moyennes entreprises industrielles algériennes pour le coup, également les startups dont on a parlé dans la logique, une logique de partenariat et de cofinancement entre l'Algérie, la SFI, d'autre part? Moi, je suis les PME, c'est les entreprises qui m'intéressent le plus, en fait, parce que c'est eux les engins des économies. Et il faut trouver le moyen de les financer dans tous les secteurs, même dans le secteur industriel. Et c'est vrai qu'en Algérie, vous avez un potentiel énorme, déjà exploité, mais un potentiel énorme pour croître. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont fabriquées en Algérie qui sont très importantes et très nécessaires pour l'énergie, pour dessalement. Et ça serait bien d'apporter ces industries, ces compagnies à vendre ailleurs en Afrique, mais de s'installer peut-être en Afrique et créer des entreprises locales dans les pays sur le continent et d'apporter le savoir-faire qui va avec. Vous avez parlé tantôt d'agriculture, vous parlez des PME, ça tombe bien parce que les PME, parmi les PME les plus performantes en Algérie, c'est celles qui travaillent dans le secteur de l'agroalimentaire. Voilà un autre secteur qui devrait intéresser SFI du fait de ses perspectives de croissance, notamment durant les dernières années en Algérie. Il s'agit d'un secteur particulièrement porteur. Quel regard, là aussi, portez-vous sur ce secteur et sur ses perspectives futures? J'aimerais bien les apporter ailleurs, les amener ailleurs. J'aimerais bien prendre des leçons de ce qu'ils ont fait en Algérie et les appliquer dans d'autres pays. C'est un secteur très prometteur. Comme je disais avant, 60% du terrain exploitable qui reste, c'est en Afrique. Et c'est ce genre de savoir-faire que j'aimerais faire amener ailleurs sur le continent pour qu'on puisse exploiter cette potentiel. Comparé à d'autres économies, il faut le noter, Monsieur Tafara, l'Algérie demeure relativement, peut-être certains secteurs économiques en Algérie demeurent relativement peu financés par SFI. Comment expliquez-vous cette situation et comment peut-elle évoluer à la lumière des changements économiques observés, mais surtout à la lumière des progrès économiques notables que l'Algérie et des garanties que l'Algérie offre sur le continent africain? Je crois qu'on ne finance pas beaucoup jusqu'à maintenant parce qu'on ne nous connaît pas. Donc il faut commencer par se faire connaître. Je me rends compte que les gens ne savent pas exactement comment on travaille. Par exemple, je crois que c'est une nouvelle qu'on fait des prises de participation. Et je crois qu'en sachant ça, peut-être il y aura la possibilité de faire un peu plus avec les entreprises en Algérie. Mais c'est aussi le fait qu'on a du savoir-faire du point de vue technique. Ce qu'on fait, on donne des conseils, on a des services de conseil. Et en regardant ailleurs dans le monde où on travaille, souvent c'est ça que le client veut le plus. Ce n'est pas nécessairement le financement. Mais le fait qu'on ne fait pas beaucoup jusqu'à maintenant, même si on est en train de grandir ce qu'on fait ici,
c'est le fait qu'on n'est pas connu. Donc le travail en premier à faire, c'est se faire connaître. Les autorités algériennes, M. Tafara, affichent l'ambition de renforcer le positionnement du pays comme un pôle industriel et logistique régional. Oui. Nous en avions parlé tantôt. Alors dans ce contexte, comment peut-être SFI envisage-t-elle son rôle potentiel en Algérie dans les années à venir, notamment en lien avec l'intégration économique que connaît le continent africain à travers cette fameuse zone de libre-échange africaine qui se met peu à peu en place, mais également compte tenu des nombreux efforts que l'Algérie consent actuellement, y compris en matière financière, pour essayer d'aider l'Afrique à réussir ce challenge de l'intégration économique. Écoutez, l'Algérie a beaucoup d'amis sur le continent, ils ont beaucoup de liens. Mais ce qu'on peut faire, nous, en fait, comme SFI, c'est être un pont. On peut être un pont entre l'Algérie et des pays peut-être où les liens ne sont pas les mêmes. Ce qu'on veut faire, nous, en fait, c'est être... on est un intermédiaire. On est là pour aider. Un intermédiaire qui amène des compagnies d'un pays à un autre. On peut être un pont pour faire passer le savoir-faire. Mais je crois que dans cet objectif que le pays a, on peut être un partenaire au pays, un partenaire pour les entreprises algériennes qui cherchent d'autres marchés et qui cherchent les liens avec d'autres compagnies. Cela m'amène à une question que je voulais vous poser au début d'émission, mais que j'ai préféré laisser pour la fin. Quel a été l'objet justement de votre visite en Algérie ? L'objet est de mieux connaître le pays, mieux connaître le secteur privé, de se présenter pour qu'ils sachent qu'on est là, pour expliquer un petit peu ce qu'on fait, ce qu'on peut faire, et en fait d'ouvrir un canal de communication pour que les gens sachent on est là pour les aider. On a des capacités et de voir s'il y a un intérêt de faire un partenariat avec nous et de profiter de ce qu'on peut faire du point de vue financier. Est-ce que votre visite signifie également que le progrès économique atteint par l'Algérie durant les dernières années intéresse les organisations financières internationales, les organisations économiques internationales aujourd'hui? Est-ce qu'elles comptent justement ne plus se passer de l'Algérie comme partenaire économique et comme moteur du développement en Afrique? Je crois que l'Algérie peut jouer un rôle très important dans la région. Et donc, être ici pour voir ce qu'on peut faire ensemble, c'est reconnaissance du fait que l'Algérie a des choses à apporter dans les pays autour. Et c'est aussi... on est là aussi pour voir si on peut aider de plus. Donc nous, comme je disais avant, l'Algérie c'est un actionnaire de l'SFI et de la Banque mondiale et donc on veut être présent et disponible à nos actionnaires pour leur aider dans leurs objectifs. Dernière question, si vous le permettez, Monsieur Tafara, vous êtes américain d'origine éthiopienne. Ces deux conceptions de l'économie, de vision qui juxtaposent aujourd'hui dans un monde où l'économie change. Comment voyez-vous l'avenir de l'économie mondiale et comment pourrait-elle mieux cerner, mieux appréhender le modèle économique du Sud global et en particulier le modèle africain? Question difficile ça. Donc pour moi en fait, ce que je vois c'est que le moteur pour l'avenir, le moteur économique mondial va être l'Afrique. Ça se voit, ça se sent. Et en fait, il y a des choses qu'on peut apprendre dans l'Ouest, qu'on peut apporter dans le Sud, mais il y a l'inverse aussi. Mais l'avenir, vu la croissance démographique, c'est sûrement africain. Merci Éthiopis Tafara, vice-président région Afrique de SFI, filiale de la Banque mondiale, de nous avoir fait l'honneur de répondre à nos questions. Vous étiez notre
invité ce soir pour les pros de l'écho. Madame, monsieur, merci quant à vous de nous avoir prêté attention. Nos programmes se poursuivent. À très bientôt.